Assalamu alaikum. Bonjour à tous, je suis Ismail du blog Arabe Réussite. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question très générale qui est comment apprendre l'arabe littéraire. Nous allons nous intéresser à la méthode à suivre pour y parvenir, sans entrer dans les détails car il existe de nombreuses méthodes, mais simplement en survolant les principales étapes qui sont indispensables à son apprentissage. À ce sujet, j'ai publié un article sur le blog Arabe Réussite qui est un résumé de la réponse du Cheikh Abdelrahman Kouni, qui a été questionné pour savoir comment apprendre l'arabe, c'est-à-dire quelle méthode doit-on suivre lorsqu'un non-arabophone désire apprendre la langue arabe. Vous pouvez consulter cet article en cliquant sur le i comme info qui apparaît en haut à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons simplement essayer de répondre à cette question de manière résumée. Pour apprendre l'arabe littéraire, la première étape consiste à apprendre l'alphabet, apprendre à reconnaître les lettres et les prononcer de manière correcte et de connaître les règles qui permettent de lier ces lettres entre elles pour former des mots, afin d'être capable de lire le texte arabe, même si cette étape ne permet pas encore de comprendre ce que vous lisez. C'est une étape essentielle et je vous déconseille vivement de vous lancer dans l'apprentissage de la langue arabe avec la phonétique en caractère latin et je reviendrai sur ce sujet dans une autre vidéo, Inch'Allah. Si vous ne trouvez pas de professeur pour apprendre la lecture, ce n'est pas dramatique car il existe de nombreux autres moyens et ressources sur Internet, mais je vous conseille tout de même de vous adresser à une personne compétente pour vérifier que vous avez bien assimilé la prononciation de certaines lettres qui sont particulières à l'arabe, comme la lettre Qaf, la lettre Ain ou la lettre Dad. Lorsque vous avez compris le système d'écriture de l'arabe, vous pouvez passer à l'étape suivante qui consiste à apprendre du vocabulaire en commençant par ce qui vous est utile, c'est-à-dire les formules de politesse, les formules de présentation, ainsi que les noms des objets et des lieux qui sont en relation avec votre vie quotidienne, comme Assalamu alaikum, wa alaikum assalam, kayfa haluk, comment vas-tu, masmuk, comment t'appelles-tu, shukran, merci, min fadlik, s'il te plaît, qalam, un stylo, kitab, un livre, al-bayt, la maison, sayyara, une voiture, al-amal, le travail, et ainsi de suite. Vous pouvez trouver facilement ces mots dans les dictionnaires, ainsi que dans des imagiers ou des listes de vocabulaire qui sont disponibles sur Internet. Vous pouvez même utiliser Google Translate qui vous permettra d'écouter le mot que vous désirez apprendre. J'ai moi-même publié plusieurs imagiers arabes français sur la page Facebook Arabe Réussite sur le thème des fruits et légumes de saison. Si vous êtes intéressé par un ou plusieurs autres thèmes de vocabulaire, indiquez-le moi dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous préparer des imagiers et des listes de mots sur ces thèmes. Pour ancrer le vocabulaire appris dans votre mémoire, essayez d'utiliser ces mots dans votre vie quotidienne avec vos amis arabophones ou vos amis qui sont intéressés par l'apprentissage de l'arabe, même si vous n'êtes pas encore capable de former des phrases correctes. Lorsque vous entendez un mot que vous ne connaissez pas, demandez à votre interlocuteur de vous l'écrire et essayez de le mémoriser et de le réutiliser dans la vie quotidienne. Après avoir appris une certaine quantité de vocabulaire et de phrases simples, vous devez passer à la troisième étape qui vous permettra de progresser et de vous constituer une base solide en étudiant les règles de la grammaire arabe. C'est une étape indispensable qui vous permettra de comprendre de façon exacte ce que vous entendez ou ce que vous lisez en arabe littéraire et de vous exprimer correctement et d'être ainsi parfaitement compris par vos interlocuteurs. En cette étape, vous apprendrez les règles qui régissent la façon dont les mots sont organisés entre eux pour former des phrases, vous apprendrez les règles de déclinaison qui sont essentielles à la compréhension correcte de l'arabe littéraire, vous apprendrez la conjugaison des verbes ainsi que la construction des mots et les effets des modifications de leur structure sur le sens des mots, et nous reviendrons plus en détail sur les différents domaines de la grammaire arabe dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Voilà donc ce sont les trois étapes principales de votre apprentissage, mais dans la réalité souvent vous vous rendrez compte qu'elles sont regroupées en deux grands ensembles. La première partie, qui est la plus simple, la plus rapide et la plus facile d'accès, c'est l'apprentissage de l'alphabet et de la lecture, qui vous permettra ensuite d'apprendre seul du vocabulaire et de lire le texte coranique ou tout autre texte vocalisé, mais sans en comprendre vraiment le sens. Pour parvenir progressivement à comprendre ce que vous entendez et ce que vous lisez, et vous exprimer correctement en arabe, vous devrez passer ensuite aux deux dernières étapes qui sont le vocabulaire et la grammaire. Dans la pratique, ces deux dernières étapes sont souvent regroupées dans les méthodes d'arabe, où vous trouverez dans chaque leçon un texte ou un dialogue suivi de la liste du vocabulaire nouveau à apprendre et des règles de grammaire qui vous permettront de comprendre la construction des phrases étudiées et de les reproduire de manière correcte. Si vous n'avez pas la possibilité de commencer immédiatement des cours d'arabe pour aborder simultanément les étapes 2 et 3, il vous est possible de travailler seul sur l'apprentissage du vocabulaire en faisant des recherches sur Internet où les ressources sont nombreuses et facilement accessibles. Pour la troisième étape, par contre, c'est un peu plus compliqué en mode autodidacte et je vous conseille vivement de suivre des cours avec un professeur qui vous expliquera les règles de grammaire. Cette étape est indispensable car la connaissance du vocabulaire n'est pas suffisante pour comprendre la langue arabe de manière correcte, autant à l'oral qu'à l'écrit. Voilà donc pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis désolé pour la mauvaise qualité de ma voix, mais comme je vous l'expliquais, je n'y peux pas grand-chose. Pour être informé des prochaines parutions, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube, sur la page Facebook
ou sur le blog Arabe Réussite. Wassalamu alaikum.